ThingLink est un outil disponible sur le web à partir de n'importe quel navigateur ainsi qu'en tant qu'application Android et iOS et peut donc être utilisé sur la grande majorité des appareils. L'outil permet de créer des images interactives, c'est-à-dire des images auxquelles une grande quantité et variété d'autres contenus peuvent être intégrés. Des tutoriels vidéo sont offerts lorsqu'un compte est créé et peuvent être consultés, comme peuvent l'être aussi d'autres tutoriels en divers formats à n'importe quel moment. Il est possible de créer un compte ThingLink gratuitement, mais des forfaits pour les établissements d'enseignement et les entreprises sont aussi offerts. Nous avons évalué ThinkLink à partir des critères de Bastien et Scapin, qui paraissaient les plus pertinents pour une utilisation par des élèves, dont le guidage, la charge de travail, la gestion des erreurs et la compatibilité, ainsi qu'en fonction de son accessibilité visuelle, puisqu'il s'agit aussi d'un critère qui semblait pertinent pour l'utilisation de l'outil par des élèves. Les critères sont tirés de différentes références proposées sur le site Ergolab. Le critère de la charge de travail est un point fort de ThinkLink, puisque l'outil permet à l'utilisateur de créer rapidement et avec un minimum d'action ses projets de combinaison multimédia en limitant le travail qu'il a à faire. Le critère de l'accessibilité visuelle est à la fois un point fort et un point faible, puisque l'interface par défaut utilise des schèmes de couleurs peu contrastés, mais permet l'élaboration de produits utilisant eux-mêmes des couleurs très contrastées et l'intégration d'éléments auditifs. Le critère de la gestion des erreurs est un point faible pour ThinkLink, puisque si certaines erreurs peuvent être repérées et signalées à l'utilisateur pour qu'elles soient corrigées, des erreurs probables, comme les URL incomplètes lorsqu'on tente de faire un lien à un site web, ne sont pas automatiquement cernées par l'outil qui tente simplement perpétuellement de trouver le site inexistant. Dans le cas du critère du guidage, l'outil prend peu en charge l'utilisateur en ce sens que si des tutoriels vidéo sont offerts, aucune instruction quant à la manière de procéder pour créer quoi que ce soit n'est fournie. Le guidage est donc un point faible de ThinkLink. Enfin, le critère de la compatibilité constitue un point fort pour ThinkLink puisque l'outil semblait fonctionnel sur une variété de navigateurs et d'appareils et ne nécessitait pas l'intégration de plugins. ThinkLink permet la création de liens entre différents contenus et entre contenus de différents types, le partage d'informations, de création et de conceptualisation et l'intégration de la technologie dans les activités pédagogiques pour rester en phase avec la jeunesse. Aussi, l'outil contribue au développement des compétences du 21e siècle des élèves dont l'importance est décrite par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. ThinkLink peut notamment favoriser le développement de la collaboration en permettant aux élèves de réaliser des projets de groupe intéressants, de la créativité en leur permettant de réaliser des créations à partir d'une très grande variété de contenus de différents types dans le cadre de projets, de la communication, en leur permettant de découvrir de nouvelles matières de communiquer avec différents médias et ainsi de suite. Étant donné la polyvalence de l'outil, il est possible de concevoir de nombreuses manières de l'utiliser avec les élèves, notamment dans le cadre de l'évaluation, par exemple en permettant aux enseignants d'évaluer les connaissances des élèves de manière formative ou sommative par la réalisation de projets où les élèves préparent des représentations graphiques de leur compréhension d'un sujet. Dans le cadre de réalisation de projets ou d'exposés, et aussi comme appui à la différenciation pédagogique. Si nous avions de conseils à donner à une future enseignante qui voudrait utiliser ThinkLink en salle de classe, il s'agirait d'abord de se familiariser avec l'outil, par exemple en consultant les tutoriels vidéo, pour assez bien comprendre son fonctionnement pour pouvoir l'expliquer aux élèves. Ensuite, de donner des consignes claires pour tout travail effectué avec l'outil, puisque la grande liberté que laisse l'outil aux utilisateurs pourrait autrement être déstabilisante pour les élèves. Pour terminer, nous recommanderions en effet cet outil à d'autres enseignantes puisqu'il s'agit d'un outil puissant qui peut permettre de réaliser une variété de projets qui contribuent non seulement à l'apprentissage des élèves mais aussi au développement de leur créativité et de leurs connaissances informatiques.